Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On commence par le Bitcoin. Donc format hebdo, on est toujours baissier, la tendance est baissière, même si on a une forte zone de résistance sur les points bas entre 6000 et 5800. Ça drive notre biais. Donc on a un biais plutôt baissier sur le Bitcoin. On passe en journalier. En journalier, on a toujours ce triangle en bleu, donc on fait des oscillations intérieures. Et le plan, par rapport au plan hebdo qu'on a vu, c'est de chercher des ventes pour jouer le retour de la tendance baissière. Donc les ventes, là c'est assez simple. Le niveau idéal parfait, c'est si on teste cet oblique en bleu, là on l'a testé d'ailleurs, c'est de tenter une vente. Et si on arrive à vendre sur l'oblique en bleu, avec un stop au-dessus des points hauts ici, on vise soit le bas du triangle pour les traders court terme, soit on vise le test de la zone basse, ce qui donne un très bon ratio rendement risque de 3,4 par exemple ici. Et pour les traders à long terme, on peut même viser à terme de jouer même la cassure de cette zone basse qui tient depuis des mois. Si jamais elle casse, là ça risque d'exploser à la baisse et ça peut faire un trade avec un ratio rendement risque excellent. Donc ça c'est pour le plan. Et pour se positionner, donc, c'est sur l'oblique en bleu. Ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'on a fait un espèce de double top ici. Donc, deux points hauts au même niveau. Donc là, on a une zone de résistance très claire qu'on peut cumuler à l'oblique en bleu. Donc, on a une forte zone de résistance. Donc, les moindres tests qu'on va faire dans cette zone, pour moi, c'est une zone où il faut vendre. Si jamais on la casse à la hausse, ça fait un stop pas très cher. Parce que si on vend par là et qu'on sort par ici au-dessus de la zone, ça fait un stop qui est vraiment pas cher. Si on arrive à vendre une touchette de l'oblique par exemple ici, ça fait un stop, voilà, vous voyez un peu au-dessus à 150, mettez 200 points avec la marge. C'est un stop pas cher pour tenter de se placer dans la tendance. On voit également qu'on arrive bientôt au bout de l'apex, le triangle, donc c'est le bout du triangle. Donc les cours vont devoir décider s'ils sortent à la hausse ou à la baisse. Vu que la tendance de fond est baissière, nous, on préfère viser la baisse. On va affiner un peu en 8 heures. En 8 heures, on voit que cette phase de hausse des derniers jours, on a un canal parallèle ici que j'ai tracé en vert, qui canalise les mouvements de hausse et de baisse. Donc là, on est sur la médiane. On voit que les cours stagnent depuis quasiment une semaine sous la médiane. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les cours continuent à latéraliser comme ça et viennent tester l'oblique bleu ici, tout en restant sous la médiane. Là, on aurait un super niveau pour tenter de shorter dans cette zone, parce qu'on a la médiane du canal haussier et on a l'oblique bleu. Ça serait bien pour tenter une vente. Après, on ne sait pas si ça va y arriver maintenant ou si ça va baisser avant. Donc à voir. On peut affiner avec un RSI. Sur le RSI, ce qu'on peut voir, toujours en format 8 heures, alors c'est qu'on avait une toute petite divergence baissière. Vous voyez là, on a fait deux sommets alignés à la baisse, alors que dans le même temps, les deux sommets étaient au même niveau. Alors idéalement, il faut que le deuxième sommet soit un peu plus haut que celui d'avant pour dire qu'on a une divergence, mais ça marche également quand on a deux sommets au même niveau et que les deux sommets sur le RSI sont baissiers. Ça fait une légère divergence baissière. Donc là, on a eu un petit mouvement de baisse. Ce qu'on peut voir également, ce qu'il faut guetter pour le potentiel signal de baisse, le RSI, on va passer en 4 heures pour affiner encore. On va travailler le RSI d'un point de vue chartiste. Avec le RSI, vous pouvez tracer des obliques avec les points hauts et les points bas du RSI, comme ça, comme vous feriez sur les cours. Et à la baisse, on aurait quelque chose à peu près comme ça. Là, vous voyez, on a une espèce de triangle sur le RSI. Eh ben, si le RSI casse à la baisse ce triangle, ça peut être un signal baissier, ça indiquera une poursuite de la baisse. Donc là, à la limite, on peut guetter. Si on a une cassure à la baisse, ça pourrait être un signal pour tenter de vendre et prendre le mouvement de baisse qui va suivre. Donc pour l'instant, on ne l'a pas fait. Alors c'est pas non plus la façon la plus précise de travailler avec le RSI. Donc ne vous précipitez pas à la vente si on l'a un tout petit peu dépassé. Mais si vous voyez une vraie cassure à la baisse, ça peut être un signal court terme en 4 heures pour tenter de prendre une vente. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est vraiment qu'on teste l'oblique en bleu ici. Mais c'est pas sûr que les cours le fassent. Si les cours se mettent à baisser sans l'avoir testé, il faut pouvoir se positionner à la vente pour jouer scénario vendeur moyen terme, même si on n'a pas eu le niveau parfait de vente. Et pour ça, le RSI, ça peut être un bon moyen pour indiquer qu'on va avoir un mouvement de baisse si on casse à la baisse le niveau du RSI qu'on voit ici. Donc voilà ce qu'il y a à guetter sur le Bitcoin.
En tout cas, le niveau est intéressant. Mettez votre graphe en journalier. Et là, on voit qu'on a une forte zone de résistance. Donc, dans tous les cas, nous, ce qu'on cherche maintenant sur la Bitcoin, c'est à prendre des ventes. On va regarder l'Ether en dollars. On commence en format hebdo. En format hebdo, on est toujours sous cette énorme résistance des 370-400. Donc, tant qu'on l'a pas franchi à la hausse, en format hebdo, on a plutôt un biais baissier. Parce qu'il faut la franchir à la hausse pour qu'on puisse dire que la tendance long terme va redémarrer. Mais on voit quand même qu'on a un espèce de bison en bleu ici, et que là on teste la sortie haussière. Donc là on est au-dessus, donc c'était un peu mou avant. On va regarder en format journalier. En format journalier, on voit qu'on est sorti du biseau à la hausse, ici. Par contre, on a fait une phase de hausse ici avec un volume qui était descendant. Donc ça c'est pas très bon pour la hausse, mais malgré tout, sur la bougie qui a fait le breakout haussier, on a un pic de volume. Donc ça c'est plutôt bon. Par contre, on voit que depuis le breakout, il n'y a pas eu d'explosion haussière, on a même baissé. Donc la baisse, c'est simplement un throwback sur l'oblique en bleu, donc l'inverse du pullback. Donc c'est fréquent, c'est théorique. On casse la résistance de l'oblique bleu. Une fois qu'elle est cassée, on la reteste par au-dessus et la résistance est devenue un support. Et normalement, ça rebondit. Donc là, on est dans la configuration classique, normale, même théorique, pour que ça rebondisse. En plus, si on rajoute un oscillateur, donc peu importe lequel, là je mets un RSI, on voit qu'on a une divergence haussière sur le RSI. Les deux points bas ici et là sont alignés à la hausse sur le RSI. Donc divergence haussière, donc ça pourrait très bien décoller à la hausse. On va essayer d'affiner un peu. On va tracer un canal parallèle pour canaliser le petit mouvement de hausse des derniers jours. Donc voilà, deux points hauts et le point bas. Et on voit que les cours suivent un canal parallèle haussier. Donc ça peut être un bon niveau pour tenter un achat parce qu'on voit qu'on est sur le bas du canal. Donc deux scénarios, soit ça redécolle, et si ça redécolle pour de bon, l'objectif qu'on doit viser à terme, c'est le retour sous la résistance hebdo des 370 pour la zone basse. Donc c'est un objectif qui est assez loin, c'est bien. Et qu'est-ce qui invalide notre scénario haussier? À court terme, si on veut trader vraiment sans risquer beaucoup, si on sort de ce canal à la baisse, on peut estimer que on va retourner baisser encore plus pour peut-être tester le bison en bleu. Et dans ce cas, on sortira de position parce que nous, ce qu'on joue, c'est le rebond au bas du canal. Donc, si je mesure simplement le ratio rendement-risque, si on prend un achat ici, on met un stop peut-être par ici, on vise même la zone basse de la résistance horizontale, ça fait un ratio rendement-risque de 4 pour 1 avec un stop en dessous de 200. Donc là, le stop est assez large quand même, parce que on va peut-être faire des mèches basses en bas du canal en vert. Donc on ne veut pas être sorti s'il y a une mèche basse. Donc là, on a un stop assez large qui nous permet de tenter de jouer le rebond à l'intérieur du canal, vu que c'est un canal haussier. Et on peut viser les 370, ça fait un bon ratio rendement-risque. Donc techniquement, le trade peut se tenter, parce qu'on a eu le breakout ici. Là, on est sur le bas du canal haussier, donc c'est un support. Donc ça pourrait très bien rebondir ici. Par contre, du côté du volume, on voit que le volume est plutôt descendant ici. Ça prouve que le marché n'est pas très intéressé par le mouvement des cours actuellement. Donc il faut quand même rester prudent. Il ne faut pas trop charger la mule si on tente le coup. Mais le trade peut se défendre. Après, si jamais on cassait le canal, pour moi, ça annoncerait un second pullback sur l'oblique en bleu plus bas. Et donc, on sort rapidement de position avec des petites pertes. Et quand on va retester l'oblique en bleu, on pourra retenter de prendre un achat pour jouer le rebond sur le biseau. Donc voilà pour le plan pour l'Ether à court terme. D'un point de vue graphique chartiste, le niveau est bon pour tenter, mais on n'a pas de confirmation du volume. Donc voilà, chacun peut tenter le coup s'il veut. En tout cas, il y a un bon ratio rendement-risque pour le trade. Donc c'est un scénario qui se défend. Alors sur le Ripple en dollars, en format journalier, on est au-dessus de cet oblique en rouge, donc on a fait le breakout haussier. Donc on a plutôt un biais haussier. Maintenant, bien qu'on ait un biais haussier, si on regarde un peu les indicateurs, on va mettre un RSI. Le RSI, on voit qu'on est en zone de surachat complète ici. Donc c'est toujours gênant pour vouloir se placer à l'achat quand le RSI est déjà en surachat, parce que un RSI en surachat, souvent il va avoir besoin de dégonfler, et donc de repasser en zone neutre, et donc ça veut dire que les cours risquent de baisser. Par contre, le RSI n'est pas très bon pour le timing.
On peut rester en surachat assez longtemps, ça peut même continuer à monter, mais on sait qu'à un moment ou à un autre, ça va baisser. Donc c'est pour ça que j'aime pas me placer quand on est en surachat. Le scénario idéal, donc quand je dis idéal, c'est pas celui qui va forcément se réaliser, mais c'est celui qu'on préférait pour se placer avec le moindre risque, ça serait que les cours rebaissent, reviennent faire un throwback sur l'oblique en rouge, donc résistance franchie à la hausse, ça devient un support, les cours rebaissent, reviennent tester le support avant de rebondir, et ça, ce throwback, ça permet justement de faire dégonfler le RSI. Si on baisse pour faire le throwback, le RSI va baisser, repasse neutre, et là, on est plus serein pour passer à l'achat. Donc ça, c'est le scénario idéal, et dans un scénario idéal, on aimerait bien un retour sur l'ancienne zone haute ici du double bottom que j'avais montré la semaine dernière. Ça nous ramènerait vers les 37-38. Donc ça serait le meilleur scénario pour se placer à l'acheteur. Pour se placer à l'achat, pardon, avec un stop un peu en dessous, donc un stop serré, et on joue un rebond. Après, comme je vous dis, c'est le scénario idéal, on ne sait pas si ça va arriver. Donc on va analyser un peu plus en détail si ça n'arrive pas, ce qui peut se passer. On va passer en format 4 heures. En format 4 heures, on voit qu'on a fait donc le breakout, un throwback déjà ici, et là on a un canal haussier. Donc cette semaine sur le Telegram de Diabolo, on s'est placé à l'achat pour tenter de jouer un éventuel mouvement haussier fort. Même si on n'a pas encore le prix idéal qu'on voudrait, il y avait une config haussière à l'intérieur de ce canal haussier. Donc ça valait le coup de tenter, ne serait-ce que pour le cas où ça pump à la hausse rapidement. Il n'y a pas eu d'explosion haussière, hein. Donc là on est toujours dans le canal. Ce qu'on peut voir, c'est la résistance ici, les anciens points hauts. Donc si on fait une zone, c'est à peu près par là. On a la zone donc des 60-50, enfin des 0,60-50. Il faut la franchir à la hausse pour avoir une poursuite du mouvement haussier. Donc là c'est pas fait, on l'a testé, on a rebaissé. Ce qu'on peut voir également, c'est en format journalier, cette zone est intéressante parce que si on trace un Fibo sur la vague de baisse qu'on a vu précédemment, donc de là à là, on voit que c'est le Fibo 50. Donc c'est un Fibo très fort en résistance à passer. Là, on est resté bloqué en dessous, on a baissé. Là, on l'a retesté, ça a baissé un peu. Donc à court terme, si on le franchit à la hausse, c'est un signal aussi, on peut tenter un achat pour jouer l'éventuelle accélération haussière. Si vous n'êtes pas déjà à l'achat, ici le niveau n'est pas génial pour tenter le coup parce qu'on est collé quasiment sous la résistance, donc c'est trop risqué. Ce qu'il est possible de faire à court terme, c'est si jamais on reteste le bas de ce canal haussier, pourquoi pas tenter un achat pour jouer le retour de la hausse avec un stop un peu sous le canal, ça fait un stop pas cher pour essayer à court terme de se placer dans l'éventuel mouvement haussier. Par contre, si le canal haussier est cassé à la baisse, alors là il faut arrêter les achats. Il faudra attendre, pour moi en tout cas, un retour sur l'oblique en rouge, peu importe quand ça va se produire, hein, si ça se produit là ou là ou là selon le rythme, et là on aura le meilleur niveau. Donc voilà, pour se placer à court terme, si vous n'êtes pas placé, attendre un breakout de cette zone pour acheter, ou alors attendre à court terme le test du bas ici, donc c'est la zone selon le rythme des 0,5580. Et si on franchit à la baisse ce canal parallèle haussier, attendre qu'on reteste l'oblique en rouge. Sur iOS face au dollar, on est comme la semaine dernière et comme les semaines d'avant, on est coincé dans un range ici, dans le range en gris. On est vraiment au milieu, donc il n'y a rien à faire. Pour avoir un signal d'achat, il faudrait qu'on recasse cette zone haute, donc la zone des 6,7. Et là, on aura un signal d'achat. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Et là, vu qu'on est en plein milieu du range, pour moi, il n'y a rien à faire. Il faut attendre vraiment qu'on remonte plus haut ou alors qu'on descende plus bas. On va regarder iOS face au Bitcoin cette fois. Ça ressemble un peu à la config qu'on a sur l'Ether. On a un canal baissier ici en rouge, un canal parallèle. On en est sorti ici à la hausse en latéralisant. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, on peut essayer de tracer par exemple un canal parallèle. Donc on a quelque chose comme ça, alors c'est pas mal, mais là on voit que ça dépasse. Quand c'est comme ça, ce qu'on peut faire, c'est prendre une fourchette d'Andrews pour la tracer manuellement avec les niveaux d'extension. Donc je vais vous montrer, on l'ajuste comme ça, avec les points bas comme un canal parallèle. Et l'avantage de la fourchette d'Andrews, c'est qu'on peut avoir des niveaux d'extension. Là on voit que le 1,75, ça a canalisé cette phase de hausse, qui avait dépassé le canal parallèle. Donc voilà, c'est un canal parallèle aussi en fait, en finale. Et ce qu'on voit, c'est que là, on est au milieu.
Par contre, on est donc au-dessus du canal en rouge qu'on a cassé, donc on aurait plutôt un biais haussier. Par contre, méfiance, parce que si on regarde le RSI, on voit sur le RSI qu'on a une divergence à ce niveau, une divergence baissière cachée. Donc là, vous voyez, le RSI est orienté à la hausse, les deux sommets sont plus hauts l'un que l'autre, alors que sur les cours, les deux sommets sont orientés à la baisse. Donc ça, c'est une divergence baissière cachée, et ça annonce en général une baisse à venir. Donc là, c'est pas top pour acheter, sachant qu'on a la divergence, mais si jamais les cours baissaient et revenaient tester, mettons le point bas de la fourchette ici, sans prendre les niveaux d'extension cette fois, eh ben, ça pourrait être intéressant peut-être pour essayer un achat, parce qu'on est sorti à la hausse du canal rouge, donc on a un biais haussier, et on reviendrait sur le support de ce canal parallèle, donc ça pourrait être un bon niveau pour tenter un achat peut-être et jouer le rebond. Donc voilà, EOS en Bitcoin est plus intéressant je trouve que sa config en dollars. Donc à voir dans les prochains jours si on baisse pour de bon.